Alors, bonjour aux investisseurs et futurs investisseurs immobiliers. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais comme ça te parler des zones à bas prix, les zones où les prix du bien immobilier baissent quoi. Les prix du bien immobilier, est-ce que c'est conseillé d'investir dans les zones à bas prix ou alors dans les zones où le prix du bien immobilier va baisser? Parce qu'on veut forcément acheter ce qui n'est pas trop cher, ce qui est moins cher. Ou alors, est-ce que c'est bien d'acheter dans les zones où les prix sont plutôt élevés? Je comprends que les personnes ont peur des taux d'intérêt parce qu'effectivement, voilà, 4,5% de 100 000 euros, ça fait 4 500 euros. 4,5% de 200 000 euros, ça va faire 9 000 euros. C'est déjà quand même plus important. Et puis, c'est pour ça aussi que les personnes réfléchissent, quoi. Pour réaliser cette vidéo, j'ai pris l'avis des autres investisseurs immobiliers parce qu'effectivement, je me suis dit, voilà, je ne vais pas seulement me baser sur ce que je dis, je vais prendre l'avis d'autres personnes qui ont vraiment investi dans ce domaine-là et voir ce qu'ils en pensent, quoi. Naturellement, je vais taire leur nom parce qu'ils n'ont pas donné la permission de parler de ça ouvertement et je t'en parle concrètement dans cette vidéo après le générique. Alors, si tu ne me connais pas encore, mon nom c'est Madeleine Nintedem, je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier, auteur du livre Devenez millionnaire avec l'immobilier. Si le domaine de l'immobilier t'intéresse, le domaine de l'immobilier te passionne, c'est que tu es ici au bon endroit. Je t'invite tout simplement à t'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification et aussi naturellement, si la vidéo t'a apporté du know-how, si la vidéo t'a apporté un certain plus, abonne-toi tout simplement à la chaîne. Ça permet aussi que la chaîne soit mieux référencée. Si tu veux déjà passer à l'action, ce que je te conseille naturellement de faire, si tu remplis déjà les conditions, tu as la possibilité de me contacter pour la première consultation qui est gratuite. Ensuite, tu peux te présenter des biens immobiliers dans mon réseau que tu peux acheter. Et du coup, on va donc passer sur la thématique du jour pour en parler. Voilà, les zones à bas prix. Déjà, le premier point, les zones à bas prix, il faut les localiser ici en Allemagne. Ça va être justement parfois les zones de l'Est, un peu dans le Nord. Maintenant, dans ces zones-là, est-ce que c'est vraiment conseillé d'acheter là-bas? Il faut regarder par rapport aux paramètres. Comme je dis, l'investissement immobilier, c'est souvent aussi beaucoup la micro-analyse. C'est souvent difficile de répondre comme ça de façon générale. Donc, du coup, je vais te donner quelques points qu'il faut que tu regardes. Les personnes, généralement, dans l'Est de l'Allemagne, ce sont des personnes voilà, qui se sentent souvent un peu délaissées. Là-bas, on a beaucoup plus les autochtones, dont les vraies personnes allemandes, et on a moins d'étrangers qui vont vivre dans ces zones-là. Donc, du coup, on a beaucoup plus une densité de personnes voilà, qui ne sont pas souvent forcément très ouvertes de par l'histoire, de par le fait que voilà, cet endroit n'est pas aussi vraiment développé. Et on a beaucoup plus une clientèle parce que voilà, quand tu achètes ton bien immobilier pour mettre en location, il faut bien savoir que les locataires, la population, c'est ta clientèle quoi. Parce que quand tu vas mettre une annonce sur Internet, ce sont eux qui vont te contacter. On a une clientèle de personnes qui se plaignent. Bon, c'est vrai qu'en gros, en Allemagne, on se plaint, mais là-bas, ils se plaignent encore un peu plus contre le capitalisme. C'est beaucoup plus un peu socialiste. On a aussi des personnes qui sont pas forcément ouvertes. Comme je dis, on n'a pas vraiment d'étrangers là-bas. Après, se positionner comme propriétaire, bon, il faut voir, quoi. Je ne dis pas que c'est impossible. Comme je dis, c'est forcément au cas par cas. Mais tu te rends compte quand même que c'est une zone qui n'est pas très favorable et que c'est un peu hostile aussi. Là-bas, on a beaucoup plus de personnes qui vont quitter pour aller vraiment vers le sud parce que bon, dans le sud, il y a les grandes sociétés, il y a la démographie, il y a une certaine stabilité. Ce sont des points qu'il faut voir parce que dans ces zones-là, généralement, les prix vont être assez attrayants. Mais est-ce que sur le long terme, ça se rentabilise? C'est pour ça donc qu'on va donc venir sur le deuxième point qui est dans le point de la rentabilité. Est-ce que sur le long terme, les biens immobiliers vont prendre en valeur dans cette zone-là? C'est une question qu'on va malheureusement répondre par non ou alors juste par un peu, pas comme dans les grandes zones dans le sud de l'Allemagne. Pourquoi? Parce que tout simplement, là-bas, il n'y a pas, comme j'ai dit tout à l'heure,
pas de grandes sociétés, pas de démographie et aussi naturellement, il faut regarder est-ce que c'est vraiment une zone où tu veux investir. Ce qui peut être intéressant là-bas par contre, c'est si tu veux juste acheter pour avoir un bien immobilier qui par exemple s'autofinance ou alors où tu as peut-être éventuellement un cash flow positif parce qu'effectivement, il y a plusieurs personnes qui posent souvent la question, je veux un cash flow positif, je veux que le bien immobilier s'autofinance. Dans ces zones-là, oui, ça peut vraiment être possible de trouver un bien immobilier qui s'autofinance dans ces zones-là. Mais seulement la question, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe dans 10 ans. Est-ce que le bien immobilier prend en valeur? La réponse, voilà, va être plutôt dans le sens de non. Parce qu'effectivement, ces zones-là n'évoluent pas beaucoup, quoi. Parce que justement, les biens immobiliers prennent en valeur parce qu'il y a une forte demande. Est-ce qu'il y aura une forte demande de ce côté-là? Il faut voir. Pour le moment, la tendance est plutôt négative. Le troisième point qu'il faut savoir aussi, c'est que le montant des loyers dans cette zone-là est plutôt bas. Justement, les personnes avec lesquelles j'ai discuté pour faire cette vidéo me disaient, c'est quelque chose que je sais aussi naturellement, que là-bas, tu trouves facilement un Draaitime-Woonung, donc un T3, un appartement avec 3 pièces qui va être loué à 400-500 euros. Pourtant, ce sont les appartements qui sont loués dans le sud de l'Allemagne à 800 000 euros. Donc, du coup, tu vois qu'on a une capacité d'avoir un loyer plus important dans les zones qui sont plus développées. Pourtant, la dimension, c'est la même chose. Forcément, dans le prix, il y aura une différence, mais parfois, ce n'est pas aussi le double, quoi. Donc, tu te rends compte que de ce côté-là, tu as un loyer qui est complètement le double. Le nombre de carrés est le même, mais le prix n'est pas forcément le même. Donc, ça veut dire que quand tu achètes dans une zone qui se développe plus, même si forcément, tu ne seras pas sur un cash flow nul ou alors sur un cash flow positif et que tu vas investir de l'argent là-dedans, la prise en valeur te comme entgegen, quoi, comme on dit en allemand, la prise en valeur te rend les choses plus attrayantes parce qu'effectivement, avec la prise en valeur, dans 10 ans, tu rentabilises ton investissement immobilier. Un des points de vue là, de ces personnes-là, auxquels je n'avais vraiment pas pensé, c'était vraiment de dire que, ok, Madel, même l'investissement là-bas peut être rentable, mais seulement il ne faut pas viser par exemple sur 10 ans. Genre, oui, dans 10 ans, je vais vendre le bien immobilier à empocher une plus-value parce qu'effectivement, clairement, d'après les données, dans 10 ans, il risque de ne pas vraiment avoir une plus-value dans cette zone-là. La plus-value va être forcément juste le montant que tu as remboursé à la banque et peut-être 10, maxi 15 000 euros de plus, d'après ce qu'il me disait. Mais après les années, quand tu es dans une zone, ayant aussi déjà investi dans cette zone-là, il me dit, ok, pourtant quand je regarde dans la zone de Francfort et aux alentours où j'ai investi, j'ai déjà une bonne prise en valeur actuellement. Pourtant, il a acheté son bien immobilier seulement en 2020 ou 2021, je pense. Et il me dit, je vois déjà une bonne prise en valeur, alors que de ce côté-là, quand je regarde, je ne vois pas vraiment de prise en valeur. Et puis, que si je veux être honnête avec mes calculs, je me rends compte que dans 10 ans, au trop, je pourrais avoir 10-15 000 euros, alors que je suis sûre que de l'autre côté, dans 10 ans, j'aurai vraiment beaucoup plus d'argent. Mais de ce côté-là, justement, tu peux aussi investir juste pour te dire, ok, ton but, c'est d'avoir un bien immobilier, le payer complètement et le vendre après, quoi. Ou alors, tu achètes un bien immobilier juste pour que ça s'autofinance, en fait. Et juste pour dire, ok, tu as un bien immobilier qui s'autofinance. Et quand tu as fini de le payer, donc, pour être sur une stratégie encore de plus long terme, donc dans 20-25 ans. Le quatrième point qui va être important ici, dont il faut qu'on souligne, c'est que cette zone-là aussi, vu qu'il n'y a pas forcément beaucoup de locataires, tu as le risque que l'appartement soit vide. Et si l'appartement reste vide, naturellement, c'est un problème parce que toi, en tant qu'investisseur immobilier, quand tu achètes pour mettre en location, ton but et ton cauchemar, c'est vraiment qu'un jour l'appartement soit vide. Parce que si l'appartement soit vide, tu fais comment pour payer tes traites à la banque? La banque, elle, par contre, elle n'attend pas. Donc, du coup, il faut que tu trouves un moyen de pouvoir payer tes traites à la banque en bonne et due forme. Ce sont dans les points qu'il faut avoir en tête lorsqu'on investit dans une zone à bas prix ou dans une zone où les prix baissent. Ce sont les risques qu'il faut voir et comme je dis, voilà, ça c'était le résumé comme ça d'une discussion avec d'autres investisseurs immobiliers aussi, donc pas seulement mon avis. Et aussi s'il y a SECO sur le marché, naturellement, en général, ça commence toujours dans les zones à bas prix ou dans les zones où voilà, les prix sont bas, où on a peut-être un cash flow positif ou un cash qui s'autofinance, quoi. Sachant que là-bas, généralement, si le locataire sort naturellement,
tu peux avoir un souci pour trouver un autre locataire. Pourtant, quand tu as une zone qui est bien développée, ça peut arriver justement qu'au début, tu mettes de l'argent sur ton investissement immobilier. Mais avec le temps, forcément, ça va se rentabiliser parce que tu es dans une zone qui est en train de se développer. Et dans les 3, 4, 5 ans, tu vas profiter de ces investissements-là. Moi, personnellement, les investissements que j'ai faits dans le sud de l'Allemagne, beaucoup plus dans le Hessen, dans le Rheinland-Pfalz et dans le Baden-Württemberg, j'en profite énormément. J'ai déjà une prise en valeur vraiment énorme sur le bien immobilier. À l'est de l'Allemagne, j'ai aussi essayé parce qu'effectivement, je me suis dit à un moment, peut-être il faut que j'ai un cash flow zéro ou alors un cash flow positif. La prise en valeur, ce n'est pas vraiment ça. Le choix du locataire, ce n'est pas vraiment ça. Tu as beaucoup plus une clientèle des personnes qui vont être subventionnées par l'État. Supportées par l'État, c'est pas vraiment mauvais, mais justement, c'est juste que tu saches que tu as cette clientèle-là, quoi. De l'autre côté, tu as des personnes qui te respectent, qui ont un bon boulot, qui sont informaticiens, qui sont médecins. Et voilà, c'est tout simplement une autre façon de communiquer, une autre façon de travailler, quoi. Donc maintenant, la balle est dans ton camp. C'est à toi de savoir quelle zone dans laquelle tu veux investir. Je pense que je t'ai donné toutes les informations nécessaires pour pouvoir te décider. Quel que soit là où tu te décides, si tu souhaites un accompagnement avec moi, tu peux me contacter. Les informations sont en barre de description. Je te dis comme ça, merci de m'avoir écouté. Si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, je t'invite à mettre un pouce en haut, commenter la vidéo, partager massivement la vidéo. Et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.